qu'il est né, il a grandi à Rouen, il a énormément joué au basket à Rouen et d'ailleurs d'autres membres de sa famille aussi. Et du coup, ça crée un vrai ancrage avec la ville. Et cette passion pour le basket, c'est une passion commune que vous partagez? Complètement, complètement. On a même joué ensemble à une époque, d'ailleurs, quand on était à l'école. Et ouais, donc c'était un des débuts, un des premiers liens qui a permis de créer cette relation. Et justement, d'ailleurs, le nom de la marque, c'est une référence à ce sport. Complètement. Alors au basket, quand on est tout jeune basketteur, on apprend les premiers éléments. Et parmi ça, il y a le lay-up, ou on dit aussi en français le double pas, c'est quasiment la même chose. Et c'est en fait la première chose qu'on apprend pour pouvoir marquer un panier. Et donc ça fait référence à la base en fait. Et on aimait ça, l'idée d'être très authentique, d'être vraiment à la base de quelque chose. Et donc fin 2020 est sortie votre première paire de baskets, la Revo. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors cette paire de chaussures, sa première particularité déjà, c'est que c'est une première paire de chaussures de basketball normande, donc c'est déjà une belle particularité. Après, en termes caractéristiques aussi, on a beaucoup mis l'accent sur tout ce qui est légèreté, confort et dynamisme de ce premier produit, tout simplement parce que c'est les critères, ça compte parmi les critères les plus importants des basketteurs, et c'est pour ça qu'on a choisi ces critères-là et pour nous démarquer. Comment ça se passe quand on sort une paire de baskets? On les fait tester aux intéressés d'abord? Ouais. Comment ça se déroule? En fait, avant de sortir la paire de chaussures, il y a beaucoup d'étapes de recherche et développement, d'analyse du marché, tout simplement échanger aussi avec des basketteurs pour avoir des avis et des points de vue. Et ensuite, une fois qu'elle est prête, bien sûr, on la fait tester, que ça soit en laboratoire, par des usines, etc., pour voir l'efficacité du produit. Après, tout ce qui va être confort et utilisation, on la fait tester par des basketteurs. On fait tester aussi par des médias ou des influenceurs, des personnes qui peuvent après nous donner un retour pertinent. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et qu'après, c'est validé ou non. Et je crois que cette basket, on l'a vue au pied d'un joueur de NBA dans une série, c'est ça? Dans un film, dans un film Netflix. Et ça, j'avoue que c'est une belle fierté. C'était en juillet 2022. Il y a un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Le Haut du panier en français et qui s'appelle Hustle en version américaine, et qui est en fait un film qui retrace l'histoire d'un joueur NBA né en Espagne et qui passe par diverses étapes et qui finit par entrer en NBA. Et dans ce film-là, il porte la paire de Layup Revo, et dans la réalité, c'est aussi un joueur NBA. Donc c'est un beau clin d'œil. Ouais, pas mal du tout. Vous avez sorti cette année une nouvelle paire, la Layup Revo 2. C'est quoi la différence par rapport au premier modèle? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le basketball, et d'ailleurs très certainement dans beaucoup de sports, il y a différentes paires de chaussures en fonction du profil du joueur. Les chaussures ont différentes caractéristiques, et nous, en tant que jeune marque, on voulait avoir un premier produit qui touchait un public et un second produit qui touchait encore une autre partie du public, etc. Et sur ce modèle-là, en fait, la différence majeure qu'on peut y voir, on retrouve bien sûr le confort et la légèreté, mais ce qu'on retrouve bien de différent, c'est la hauteur du produit, qui est un petit peu plus haut, qui va apporter un maintien différent et qui va permettre de toucher un autre public, et tout en restant assez généraliste pour pouvoir plaire à la plupart des basketteurs. Comment ça se passe Alors il y a de la conception à l'achat, il y a la fabrication évidemment. Comment ça se déroule tout ça? Déjà, la première étape, c'est rechercher les compétences. Donc il y a certaines compétences qu'on a en interne, il y en a qu'on n'a pas en interne, donc on va aller les chercher à d'autres endroits. Par exemple, le design de la paire de chaussures, on va travailler avec un designer. Tout ce qui est ingénierie, on va travailler avec des ingénieurs, et ainsi de suite, en fait, étape par étape. Après, tout ce qui va être industrialisation au niveau de l'usine, et puis les tests en laboratoire. Donc ça passe par là. Sur le premier modèle, il y a beaucoup de recherche de compétences. Après, une fois qu'on les a, sur le deuxième modèle, ça va un petit peu plus vite, etc., etc. Ça coûte combien une paire comme ça? Celle-ci, elle est à 109 €. 109 €, ouais. Donc ça aussi, par rapport à d'autres baskets qu'on peut retrouver dans le commerce qui sont assez chers, c'est aussi un argument de vente pour vous? Bien sûr. Et plus qu'un argument de vente, c'est même une, entre guillemets, stratégie. L'idée, c'est de faire découvrir notre produit au plus grand nombre. Surtout dans les périodes, elle est sortie cet été, donc il y a deux périodes phares qui sont importantes. C'est la rentrée, donc le début de la saison. Il y a beaucoup de personnes qui achètent leur paire de chaussures à ce moment-là. Ensuite, il y a décembre, donc les périodes de Noël. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent tester des nouveaux modèles, qui en profitent pour acheter. Donc là, justement, le fait d'avoir les boutiques éphémères, c'est exactement le bon moment, quoi. Vous ciblez qui avec ces chaussures? C'est pour les plus jeunes, ou finalement ça peut s'adresser à toute la famille? Ça peut s'adresser à tous les sportifs, je dirais, basketteurs. Donc peu importe l'âge, en fait, on a des modèles maintenant qui vont du 32 jusqu'au 49. Donc en gros, en vrai, on couvre un panel assez large. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un produit qui peut toucher aussi bien les amateurs que les professionnels. Et du coup, ça nous permet de vraiment toucher beaucoup de personnes. Et vous avez ouvert deux boutiques éphémères dans les centres commerciaux Saint-Sever et Doc 76 à Rouen. C'est quoi la stratégie derrière ces ouvertures? La stratégie, c'est à l'origine, on vend uniquement sur Internet.
On vendait en ligne vraiment comme un pure player, on vendait uniquement en ligne. Mais là, depuis quelques temps, on s'est rendu compte que notre présence physique apporte énormément à l'image de notre marque et ça nous permet aussi d'avoir un contact réel et ça renforce un petit peu notre présence sur le territoire. Du coup, on a commencé à ouvrir ces boutiques éphémères. Donc une première à Saint-Sever qui a très bien fonctionné. Là, une deuxième au Doc qui est encore plus grande. Donc on est vraiment content de le faire, d'autant plus que c'est à Rouen. Donc il y a vraiment du sens dans cette idée-là. Et l'idée, c'est poursuivre et de continuer dans cette démarche. Jusqu'à quand ces boutiques? Ces boutiques-là, la première à Saint-Sever, elle est disponible jusqu'au 24 décembre. Et la deuxième au Doc, que j'invite tout le monde à aller voir, parce qu'elle est encore plus grande et beaucoup plus belle, jusqu'au 30 décembre. Jusqu'au 30 décembre. Vous êtes combien autour de la marque aujourd'hui? Alors à l'origine, on est 2. Et au fur et à mesure des étapes, ça fluctue un petit peu. Des fois, on est 3, 4. Des fois, à un moment, on était même jusqu'à 10. En fonction vous savez, on prend des alternants parfois, ou des personnes qui viennent en mission chez nous, des choses comme ça qui viennent nous soutenir. Et là, actuellement, on est 3. Mais on a d'autres personnes qui sont très très proches et qui nous soutiennent activement. Bon, c'est quoi les projets à venir? Alors, les projets, bien sûr, continuer de sortir des paires de chaussures. On espère sortir d'autres modèles, continuer dans ce sens-là. Continuer les boutiques éphémères et surtout se faire connaître le plus que possible, gagner en visibilité, que ce soit en réel dans nos boutiques ou même sur les réseaux sociaux. On a, vous savez, on est très présent sur les réseaux, Instagram, etc. Et l'idée, c'est vraiment d'être le plus visible possible et de gagner en notoriété. Ça marche aussi avec le bouche à oreille, on imagine? Exactement, ouais. Beaucoup. D'ailleurs, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui veulent parler aux basketteurs qui connaissent, on en serait très fiers, très ravis. Et le message est passé. Merci beaucoup, Cédric Marluy, d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de cette marque rouennaise Layup qui poursuit donc son ascension. Merci à vous. Merci Bastien.